Mesdames les ministres, Monsieur le ministre, chers collègues, lorsque l'on parle à ce pupitre des territoires, nous avons une exigence de modestie, tant ils sont singuliers, multiples, différents et pour certains extrêmement éloignés du lieu où nous sommes aujourd'hui. La cohésion, qui relève d'une attente forte de la population, vient interroger le rôle de Paris et de la province, de leurs relations et de l'unité de notre pays. Comme nombre de mes collègues au groupe MoDem, je suis maire rurale avant d'être députée, d'un village comme il y en a 340 dans ma circonscription. J'aime dire que pour faire vivre son village, ce sont les villageois eux-mêmes qui doivent se retrousser les manches. La cohésion du territoire est ainsi une affaire qui commence d'abord dans n'importe quel conseil municipal de ce pays, entre des élus et des administrés, des habitants. À dire vrai, dans une commune comme la mienne, cela se fait entre voisins qui choisissent entre eux les orientations et les stratégies pour aménager et développer leurs rues, leurs façades de maisons, leurs paysages et la relation qu'ils entretiennent avec le village d'à côté et la nature qui les entoure. Et cette démarche de démocratie municipale se répète constamment dans notre pays comme autant de gardiens de la cohésion. Elle fonctionne et nous devons l'encourager. Depuis cette expérience, je nourris l'ambition d'une ruralité qui soit conquérante, positive. Les idées, nous les avons et nous savons accorder nos projets et nos moyens. Lorsque je suis devenue députée, j'ai eu l'occasion de poursuivre ce projet en soutenant les mesures mises en place par le gouvernement venant accompagner les communes rurales, qui sont, je le rappelle, 91% de nos communes. Dans ma circonscription de Côte-d'Or, je suis parvenue à faire signer l'un des premiers contrats de transition écologique de France. Je pense qu'Emmanuel Vargon s'en souvient. Et nous avons œuvré avec la ministre, Madame Gourault, à la création de l'Agence nationale de cohésion des territoires, dont je me réjouis d'être une administratrice. Si les efforts pour plus de cohésion sociale n'ont cessé d'augmenter depuis 2017, nous ne pouvons ignorer qu'un sentiment d'abandon demeure dans certains de nos territoires. À cet égard, le livre de Pierre Rosan-Vallon, « Les Français et les épreuves de la vie », illustre très bien les émotions qui gouvernent beaucoup le cœur de certains Français, comme le sentiment d'injustice, de mépris ou de discrimination. Ce sentiment d'abandon concerne d'abord le retrait des services publics. Il concerne ensuite l'incertitude face aux aléas de la vie, à notre santé, et la pandémie nous l'a bien rappelé. Nous devons donc redoubler d'ambition dans les choix que nous faisons pour accompagner ces politiques, car à l'heure où certains veulent diviser la France et parlent de guerre civile, l'objectif de cohésion est clé. Nous souhaitons, au groupe MoDem, être les garants d'une cohésion et une unité nationale, où chaque territoire est reconnu, respecté et accompagné dans sa diversité. Le budget que nous examinons aujourd'hui pour la cohésion des territoires souligne l'effort consenti. Ainsi, 6 programmes de la mission voient leurs autorisations d'engagement augmenter de 8,5% par rapport à l'année dernière, pendant que 7,41 milliards d'euros supplémentaires sont attribués en crédits de paiement. Nous nous en réjouissons. Vous le savez, je suis attachée avec mes collègues au programme 112, qui donne à l'État les moyens d'équiper les collectivités en services fondamentaux pour le quotidien des Français. Il s'agit en particulier du programme France Service, de l'agenda rural, monsieur le ministre, du plan Action Cœur de Ville et du programme Territoires d'industrie et de petites villes de demain. Avec ces programmes, nous devons penser l'amélioration des espaces de vie en ruralité via son aménagement et un urbanisme renouvelé. Nous devons valoriser nos centres-bourgs et en même temps nous assurer de ne pas artificialiser les sols. Nous devons relever ce défi sans dénaturer le paysage de nos campagnes. L'urgence de la crise climatique est une contrainte supplémentaire que nous devons immédiatement assumer. Nous devons le faire en pensant le long terme alors même que la démographie évolue. S'il appartient à l'État d'ordonner et d'organiser la cohésion de notre territoire, il lui appartient également de respecter les différences territoriales qui sont autant de forces à déployer. En ce sens, nous attendons avec impatience le projet de loi que le Sénat a déjà pu examiner et qui porte sur la déconcentration, la décentralisation et cette différenciation. Nous aurons à cœur, en notre qualité de représentants des citoyens, d'enrichir ce texte des attentes réelles du peuple, en parallèle des ajouts et en réorganisation de compétences entre collectivités et organisations de l'État qu'a pu suggérer le Sénat. Nous voulons que ce texte puisse, d'une part, être un corollaire aux efforts consentis dans ce budget par votre gouvernement et, d'autre part, une réponse aux émotions des Français, pour que nous puissions leur redonner confiance dans un pacte républicain dont nous sommes si fiers. Pour ce faire, veuillez croire, mesdames et messieurs les ministres, et monsieur le ministre, en notre soutien entier, plein et entier, avec mes collègues du groupe MoDem. Je vous remercie.